Il est beau, il est rutilant, et non, je ne parle pas de mon sourire, je parle de l'aspirateur Parkside eau et poussière. Il est beau, bien que j'ai réussi à le faire tomber de mon caddie en allant le chercher, il est pas cher, je vous montrerai la facture tout à l'heure, c'est pas la seule chose que je suis allé prendre chez eux. Et voilà, vous avez son tarif affiché juste ici, 39,99 € en espérant qu'il n'y ait pas de numéro de carte sur le ticket. Il est positionné sur roulette, assez facile à monter d'ailleurs, à insérer, et c'est toujours pratique. Autre idée de conception assez cool, je me demandais à quoi servent les petits ronds qu'on a ici sur les roulettes, et bien ça sert tout simplement à venir fixer, ranger les différents éléments qui composent l'aspirateur. Et ça lui fait un petit look vaisseau spatial sur les bords, il y a d'autres rangements sur la partie supérieure, faut pas que j'éclate ma plante. Et non content d'être pas cher, la bestiole qui s'appelle PWD20A1 fait aspirateur à poussière, à saleté bien sûr, aspirateur à eau, mais fait aussi souffleur. En position arrière, au niveau du moteur qui développe 1300 watts pour à peu près 200 RW de dépression, vous avez cette buse-là qui va souffler de l'air, contrairement à celle située à l'avant qui va bien sûr générer une dépression et permettre d'aspirer. Avec un volume de stockage total des déchets et eau usagée de 20 litres, c'est pas mal. Enfin, je dis que c'est pas mal, mais c'est pas lui rendre grâce. Moi, je suis habitué à tester des aspirateurs qui font à peine 500 ml de contenance. Là, 20 litres, c'est tout simplement énorme. J'aime bien quand c'est beau, c'est tout neuf comme ça, mais il fera peut-être un peu plus la tronche tout à l'heure. Sur le moteur, vous allez retrouver un système de filtrage. Alors, on n'est pas sur un filtre HEPA, à mon avis, à particules fines et allergènes, mais ça fera probablement l'affaire, l'idée étant que les particules fines ne viennent pas encrasser le moteur. Pour le stockage des saletés, vous allez pouvoir opter pour ce sac-là. Alors, à usage, pas forcément unique, on peut s'amuser à le vider, c'est ce que je fais moi de temps en temps avec certains de mes aspirateurs, mais l'histoire ne dit pas comment le remplacer, j'espère qu'il est disponible à Lidl, et vous avez aussi un système de filtrage pour la partie eau. Un tuyau géant, si je peux dire, de 2,50 m est fourni directement avec l'aspirateur. Tuyau rotatif, ce qui n'existait pas sur les précédentes versions. Et puisqu'on est sur un aspirateur qui se branche sur secteur, ça me change d'ailleurs, on a un câble avec environ 4 mètres d'allonge, ce qui est pas mal. Ça se monte et ça se démonte extrêmement facilement, après il n'y a pas de miracle non plus, on n'a pas des caoutchoucs partout qui permettraient de maximiser la puissance de succion, on n'a pas de visserie de système en métal pour venir clipser les éléments ensemble, mais a priori ça devrait bien tenir comme ça. Et le fonctionnement est zéro prise de tête, pas de réglage de puissance, pas d'application, un simple bouton on-off. Et une poignée pour venir le porter, c'est simple, pratique, pas cher, je crois qu'on aime tous ça. On aime tout ça pourvu que ça fonctionne, c'est ce qu'on va vérifier dans la suite de cette vidéo. Alors je dis pratique mais rien ne vaut le réel pour se confronter réellement à l'aspirateur. Donc vous avez le sac ici avec une espèce de petit joint en caoutchouc qu'on va venir positionner à ce niveau-là. Et ça c'est pas forcément extrêmement intuitif ou pratique à venir positionner sans déchirer le sac puisque c'est ça l'idée. Rentrer la buse à l'intérieur, appuyer un peu sur les côtés. Ça passe, c'est pas idéal. Même s'il est moins cher que les aspi que je teste habituellement, je vais pas me montrer plus sympathique pour autant. Voilà la première ligne de test qu'il va devoir affronter. Des moutons de poussière, du sel, du sucre, du riz, des pâtes, de la terre, probablement des épines, probablement du plastique. Enfin bref, beaucoup de choses concentrées en un seul et même endroit. Allez, c'est parti, vous allez l'entendre, hein, il chante l'animal. Il chante et il bosse bien, voire même très bien, il a tout ramassé. Alors, la partie qu'il a pu, on va dire, la partie la plus fine, vous allez voir, il reste encore un ou deux trucs au sol. Il a poussé les particules les plus costauds à l'avant, je vais vous montrer pourquoi, maintenant c'est pas un problème particulier. L'avant de la brosse de l'aspirateur est composé de poils assez denses que vous avez ici, avec relativement peu d'espace entre, ce qui justifie que les moutons de poussière ont été poussés devant. Pour les avaler, ça va être très simple, il suffit de lever légèrement la tête d'aspiration. Il envoie pépère, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, moi je suis habitué à tester des aspirateurs qui fonctionnent sur batterie, donc du coup avec une puissance limitée. Là, sur secteur, la puissance n'est pas illimitée, mais il est quand même assez costaud, ça se ressent tout de suite. Bon, ça c'était la version mec sympa, là je vais être un peu moins cool, je vais lui demander de ramasser 100 grammes de saleté sur un tapis. Et voilà ce que ça donne, alors c'est assez violent au niveau de saleté, évidemment vous aurez jamais ça chez vous, en tout cas en temps normal, mais c'est un bon test. C'est un bon test parce que là on va voir directement ce qu'il peut faire ou ne pas faire, alors je vais aller y aller à rebrousse-poil. Bah, le résultat est pas mal du tout, en n'oubliant pas qu'on est sur de la saleté de surface, on n'est pas sur de la saleté incrustée réellement à l'intérieur du tapis. J'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau de la pesée, il reste encore
Voilà quelques particules que vous pouvez voir ici. Après, le test n'est pas totalement à isopérimètre par rapport à ce que je fais d'habitude. J'ai fait un passage de plus par rapport à la taille de la brosse, qui est peut-être un peu plus réduit que les brosses que j'ai l'habitude de tester. Mais globalement, il s'en est bien sorti. À mon avis, le score devrait être tout à fait correct. D'ailleurs, cette fois-ci, je n'ai pas utilisé le sac à poussière parce que ça aurait été trop compliqué à vider, en tout cas à récupérer vraiment et à vous donner un score parfait. Donc j'ai mis la cuve directement et vous pouvez voir ici le sac, le filtre protecteur qui a bien morflé sur la partie extérieure et qui reste assez immaculé sur la partie intérieure, preuve que ça doit bien marcher pour protéger le moteur. Et regardez, il a ramassé 84,8 grammes de saleté sur les 100 demandés. 85 grammes, c'est plutôt pas mal. Alors on est loin bien sûr d'un Dyson V15 Detect, mais on est loin en matière de performance, on est loin en matière de prix. Le Dyson va aller gratter en profondeur, va ramasser plus que les 100 grammes, il va ramasser réellement ce qui se trouve dans les tréfonds du tapis grâce à sa brosse grattante, et on va plutôt être sur du 105-107 grammes ramassés sur les 100 demandés. Là où ici on est sur un 85 qui va ressembler à ce qu'on trouve aujourd'hui en entrée de gamme au niveau des aspirateurs grattants balais sur batterie, mais qui vont coûter en règle générale 3 à 4 fois plus cher. Alors, en dessous de 3-4 fois plus cher, en aspirateur sur batterie, ne prenez pas, il est rarissime de tomber sur quelque chose de bien. Vous me demanderez si vous souhaitez des bonnes marques dans ce niveau-là, je vous les écrirai directement en commentaire. Allez, passons maintenant à la partie aspiration de l'eau, et la logique étant un concept tout à fait relatif, je me suis dit que j'allais aspirer l'eau de ma piscine pour tester, alors je vais pas dire une innovation, mais au moins un truc intelligent qui a été fait à l'intérieur de l'aspirateur. Ça se voit pas forcément à la caméra, mais il y a un flotteur à l'intérieur de ce compartiment-là. En gros, lorsque le réservoir de 20 litres est totalement rempli, le flotteur doit arrêter l'aspirateur, ou en tout cas arrêter la succion. Ah, ça y est. Je sais pas en combien de temps il l'a rempli, il faudrait que je vérifie à la caméra, mais c'est allé extrêmement vite et il a bien atteint probablement les 20 litres et s'est arrêté tout seul. Enfin, je dis qu'il s'est arrêté tout seul, il n'a pas arrêté son moteur, il a arrêté la succion, l'aspiration. Pour le prochain test, je cherche clairement les ennuis, je vais verser de l'eau avec du détergent, un certain type de détergent directement sur le sol. Vous allez me demander à quoi ça sert au quotidien de nettoyer de cette manière. Eh bien, mon carrelage, absorbant énormément de saleté et ayant tendance à les retenir, à noircir, il y a des détergents qui sont faits réellement pour désincruster ces saletés-là. Avec un petit peu de temps, voilà, suffit de les laisser un petit peu imbiber et au bout de quelques minutes, vous repassez et le carrelage a totalement changé de physionomie. C'est un petit peu l'idée de ce test, même si là, je vais le faire en accéléré. Alors, j'ai pas intérêt à me foirer parce que j'ai beaucoup d'autres appareils à proximité, donc je vais essayer d'aller relativement rapidement. Olé! Ah, ça marche bien. Franchement, ça marche super bien. Et ce qui fait que ça marche bien en plus de la puissance de succion, c'est qu'il y a pas mal de choses intelligentes qui ont été faites à l'intérieur de cet aspirateur. Vous avez là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les poils grattants, ça c'est parfait pour les tapis, mais vous avez aussi une petite réglette en caoutchouc à ce niveau-là qui évite à l'eau de passer au travers des mailles du filet, c'est-à-dire de bien être aspiré par le trou que vous avez ici. Alors forcément, le sol sera au final un peu plus humide qu'avec un balai laveur de sol, mais l'important, c'est que ça fasse le job. Je vais quand même pas laisser traîner trop l'eau sur le sol. Ah, c'est franchement étonnant, il y a beaucoup moins d'eau sur le sol que ce à quoi je m'attendais. Le sol est même déjà en train de sécher. En appuyant bien la réglette en caoutchouc, on parvient presque à l'assécher. Franchement, c'est cool. Et voilà le résultat de ce qui se trouvait à l'intérieur de la cuve. C'est devenu de la mousse. Tenez, d'ailleurs, ça, c'est juste pour le plaisir du visuel. Je vais aller aspirer ce qui se trouve à l'intérieur de mon, on va dire, récipient à gâteau. Oh là là! Ça y est, c'est fait. Tenez, alors ça, c'est vraiment une idée à deux balles, je vous l'accorde, mais admettons qu'un jour, vous ayez besoin d'accéder à cette charmante zone, et ben, voilà comment la vider. Ça marche super bien. Tenez, regardez une utilisation toute bête à laquelle je viens de penser. Alors évidemment, vous n'allez pas filtrer et nettoyer une piscine
de 8 par 4, mais si vous avez installé un bassin chez vous, notamment pour les enfants, au bout de 2-3 jours, vous verrez que c'est le bordel, et ben vous allez pouvoir la filtrer, en tout cas la pré-filtrer et pré-nettoyer avec cet aspirateur. Ah oui, en même temps, si je le mets en mode soufflerie, ça va pas aller. Voilà, là ça va être mieux. Avouez que ça le fait quand même. Toutes les saletés qui étaient là en surface, en tout cas au niveau des marches de ma piscine, il les a totalement aspirées. Ah, c'est génial, hein. Franchement, c'est absolument génial. C'est bluffant en matière de puissance de succion, voire même de séchage. Mon sol a séché extrêmement rapidement grâce à la petite réglette. Vous l'avez vu, il absorbe quand même de gros volumes d'eau en un minimum de temps. Ça a été super bien conçu. Ça remplace peut-être pas un nettoyeur de sol comme je les teste traditionnellement. D'ailleurs, j'ai un comparatif à venir bientôt sur ma chaîne, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nettoyeurs de sol qui ont une action mécanique, qui vont du coup pouvoir déloger des saletés un peu plus incrustées que ce que peut faire un aspirateur comme ça, mais lui va avoir ses capacités propres, notamment assainir les sols si vous utilisez du détergent, éventuellement ravoir les taches que moi je vais avoir sur mon carrelage avec des détergents spécifiques. Non, le concept est plutôt cool. Je l'ai acheté pour une autre raison. Je me dis si à un moment donné, alors il y a une inondation légère, moi j'habite dans une espèce de plat pays dans le sud où tout est plat, il y a quelques risques légers à un moment donné d'inondation. Je me dis, si je peux m'amuser avec cet aspirateur-là à désengorger le sol, à commencer à vider l'eau, soit a posteriori si ça s'est mal passé, soit si c'est juste un tout petit peu d'eau qui s'infiltre par exemple dans le garage, essayer d'arriver à le retirer. C'est typiquement le genre d'aspirateur que je serais très heureux d'avoir à la maison. Une pompe ayant un rayon d'action, en tout cas une hauteur d'action plus limitée que cet aspirateur-là, qui peut vraiment aller à fleur de sol, là où la pompe, elle va pouvoir absorber une partie, mais il va toujours rester 1 ou 2 cm auquel elle aura peut-être un peu plus de mal à avoir accès. J'ai une dernière petite chose à faire, enlever l'eau résiduelle qui se trouve à l'intérieur du tuyau. Donc ça c'est vraiment pour parfaire la chose, pour éviter le développement éventuel de bactéries et de moisissures avec de l'eau qui resterait stagnante là-dedans. Là, ce que vous voyez, c'est notre pelouse synthétique. Si ça vous intéresse de voir comment on l'a installée, je vous mets le lien directement dans la vidéo. J'ai testé pas mal de produits, alors signés Lidl, Parkside ou de marques qui vont participer à concevoir leurs produits. Et franchement, pour l'instant, je suis quand même assez satisfait. J'ai testé leur broyeur de végétaux, absolument génial. Il fait des copeaux ultra fins. Je vous mets le lien dans la description pour aller voir la vidéo du test. Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. La tronçonneuse signée Grizzly Tools, qui est un de leurs partenaires, idem. J'utilise surtout en ce moment. Mais là, j'avoue que j'ai été vraiment bluffé par leur aspirateur. Il est pas cher et il est efficace. C'est exactement le combo que je recherche sur ma chaîne AviExpress. Et je suis content de l'avoir trouvé. Même s'il ne concurrence pas un Dyson V15 Detect, il va coûter 15 fois moins cher. C'est vrai que avoir quelque chose d'aussi efficace pour ce genre de tarif, c'est assez bluffant, faut bien avouer. Il va aspirer vos sols durs, il va aspirer vos tapis, avec plus de passages que les meilleurs aspirateurs balais évidemment, mais il sera en mesure de le faire quand même, peut-être un peu moins en profondeur s'il fallait rentrer dans le détail, en mesure d'aller assainir les sols aussi en ramassant l'eau que vous allez mettre dessus pour, par exemple avec un peu de détergent, pour nettoyer, commencer à nettoyer. Ça ne va pas les récurer, ça ne va pas les détacher, mais ça va participer à assainir la maison et il le fait très bien en rendant un sol, je ne vais pas dire sec, mais suffisamment sec pour que vous n'ayez pas à aérer pendant une demi-heure afin d'avoir l'humidité qui s'en va de votre maison. C'est cool, ça a été vraiment super bien fait avec une belle capacité d'aspiration. Vous l'avez vu dans la piscine, il a avalé l'eau quand même assez rapidement. Le souffleur aussi et un potentiel au final qui est très intéressant sur cet aspirateur, sur des domaines que moi j'imagine même pas à cet instant précis. C'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était l'idée, à un moment donné, si j'ai une légère inondation quelque part, notamment dans mon garage, pourquoi pas, pouvoir aspirer l'eau résiduelle directement avec cet aspirateur, c'est un petit plus assez cool. Mais je pense qu'il y a d'autres potentiels que vous imaginez d'ailleurs par rapport à vos cas de figure, cas d'utilisation. Par exemple, de la soufflerie. Là, je l'ai fait sur l'herbe synthétique qu'il y a à l'extérieur et ça a fonctionné plutôt bien avec pourtant des petites herbes qui accrochent. Je ne sais plus, c'est les pampas là, que j'ai plantées à ce niveau-là. C'est des herbes qui accrochent quand même pas mal. La soufflerie a été en mesure de les dégager, même si elle ne remplace pas une véritable soufflerie professionnelle, comme on peut le voir certaines personnes dans la rue ou dans certains jardins. Il y a des petits avantages à avoir ce genre d'outils à la maison, franchement pas cher, qui le rendent assez cool, avec toujours le même regret. Pourquoi ils n'ont pas de site internet qui livre en France? Tout le monde n'a peut-être pas un Lidl à proximité, je ne sais pas comment est réparti géographiquement, comment sont répartis les magasins. Moi ça va, j'en ai un à 10 km, donc du coup je vais faire un petit tour chez eux de temps en temps. D'ailleurs j'imagine que vous verrez d'autres tests sur ma chaîne. En tout cas il est cool, il est franchement très cool. Bon, on peut toujours le tacler sur certains aspects, il n'a pas été conçu avec l'acier, c'est quoi? J'imagine que c'est l'inox
le plus épais qu'on peut avoir sur le marché. Donc forcément, vous allez pouvoir, si vous mettez un coup dedans, vous aurez un ion, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, il fait clairement le job. Donc je vais continuer à le tester dans les jours, les mois et les années à venir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner et à aller voir les liens dans la description. Je vous ai mis le lien pour aller voir son tarif, si je le peux, sur Lidl Belgique, mais vous l'avez vu, il est à 39 €. Les liens surtout vers les autres tests que j'ai pu effectuer de produits signés Lidl. Vous allez voir, ça peut être assez cool d'aller jeter un coup d'œil. Pensez à me laisser vos messages, vos commentaires directement dans la description, enfin dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!